Bonjour à vous, je viens aujourd'hui vous parler yoga et détox et vous donner 5 petits conseils pour y voir plus clair. Premier conseil qui est celui de ne pas considérer le yoga comme une nouvelle méthode minceur. Avec l'arrivée de l'été, je vois fleurir les articles autour de ça, comment perdre du ventre, comment muscler les fessiers, comment essorer son foie grâce au yoga. Le yoga n'est pas fait pour ça, propose une approche beaucoup plus holistique et de toute façon, c'est pas avec 3 chiens tête en bas que l'on va se débarrasser de notre cellulite, mais surtout de toutes nos insécurités corporelles. Conseil numéro 2. Considérez le yoga comme une approche holistique qui met en avant l'union, l'harmonie à la fois du corps, du mental et de l'esprit. On ne va pas se focaliser uniquement sur le corps physique quand on parle de yoga. On va venir également regarder nos habitudes, notre contexte, nos croyances, nos émotions, notre intellect, tout ce qui nous constitue de façon beaucoup plus globale et qui fait que chaque personne est unique. Alors si nous avons des choses à détoxifier, c'est bien peut-être des pensées négatives, des émotions qui sont un petit peu perturbatrices, des croyances sur soi-même. Tout ça est lié, connecté. On va venir considérer cette approche de la détox, peut-être des impuretés, des peurs du changement, comme une écologie du soi. Qu'est-ce qui vient nous parasiter? C'est la question que l'on va se poser. Il y a un concept en yoga pour cela qui s'appelle Socha, la pureté. Et la pureté, ce n'est pas uniquement ce que l'on va mettre dans notre assiette, mais c'est aussi ce que l'on va penser et les actions qui vont en découler. Conseil numéro 3. On se focalise sur les postures. C'est souvent ce qui est mis en avant d'ailleurs avec le yoga, les postures tout le temps en général et lorsque l'on parle de détox. Vous me l'avez même dit sur Instagram, les postures qui sont les torsions, les flexions avant et qui vont permettre d'avoir un meilleur confort digestif, c'est-à-dire aller à l'encontre des ballonnements, des potentielles constipations, vous sentir mieux dans votre petit bidou en gros. Le conseil est celui de considérer l'inconfort digestif comme un tout, essayer de venir voir ce qui va déclencher cet inconfort digestif, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau mental. On va encore une fois amener tout notre être, toute notre petite couche qui nous constitue au questionnement et voir qu'est-ce qui fait que dans notre écosystème ou dans notre histoire, on arrive à cet inconfort et ça c'est valable pour tous les déséquilibres qui vont arriver devant nous et nous en vivons tous, croyez-moi. Donc l'idée ce n'est pas juste de venir mettre un sparadrap effectivement sur l'inconfort, mais d'aller questionner ses raisons et bien sûr se sentir un petit peu mieux quand même avec l'aide des postures, mais pas uniquement. Je vous conseillerais aussi de travailler la respiration et la partie peut-être méditation, apaisement ou concentration. L'idée étant de ne pas se focaliser uniquement sur le corps physique, encore une fois. Conseil numéro 4. Et ici, on parle des cures d'Ayurveda qui sont souvent citées également lorsque l'on parle de yoga et de détox, Panchakarma notamment. Beaucoup d'articles sont écrits. Il y a des explications de pratique. Le conseil est d'être absolument obligatoirement accompagné. Je sais que l'on peut commencer le yoga en ligne avec des vidéos et je ne suis absolument pas contre, vous le savez si vous me suivez, que l'on peut tenter des exercices de respiration. Ça ne remplace pas les professeurs de yoga, ça ne remplace pas le présentiel et très particulièrement pour ces cures qui ont besoin d'accompagnement, qui prennent un temps en amont, pendant et après assez conséquent. L'idée est d'être accompagné par des professionnels en Ayurveda sérieux. Donc, même si vous lisez des choses intéressantes sur yoga, détox, Ayurveda, alimentation, s'il vous plaît, allez trouver les professionnels qu'il faut pour être accompagné de façon complètement safe. Conseil numéro 5. Et ici, c'est plutôt une question. Finalement, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une détox ? Il y a énormément de contenu qui est produit sur le web, partout sur les réseaux, sur les détox, le mieux vivre, le lifestyle, les jeûnes intermittents, telle et telle pratique. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Est-ce que c'est de l'ordre d'un besoin, d'une envie, d'une croyance,
d'un plaisir. Voilà, posez-vous vraiment la question parce que mettre en place des pratiques qui sont pas forcément adaptées, ça va vraiment pas venir vous aider sur le court, moyen et long terme. Donc demandez-vous, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une détox? Et pour la suite, moi je reste là, je laisse la discussion ouverte, je serai très heureuse d'échanger avec vous sur ces sujets-là. En quelques minutes, j'ai essayé de vous donner 5 conseils les plus concis possibles, mais si vous voulez que l'on aille plus loin, vous n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sous cette vidéo, sur mon site Yoga and Peanut Butter, sur Instagram Alexia Yoga, et bien sûr, en attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.